Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais apporter quelques petites rectifications à mon explication sur la méthode Wim Hof, en particulier sur le côté respiration. Alors, j'avais raconté dans les vidéos d'avant, du coup, que on faisait donc 30 inspirations et ensuite on faisait une rétention du souffle total en gardant tout l'air. Mais j'ai remarqué en fait que dans d'autres vidéos, Wim Hof, hein, parfois il fait d'une méthode, parfois il fait l'autre. Donc, comme c'est en anglais, j'avais pas tout bien visualisé. Du coup, dans d'autres versions, on va pas retenir tout l'air qui est à l'intérieur de nous, mais on va en expirer un bout et on va maintenir ce qui reste. Donc, on fait une expiration à la fin. Donc, toujours le mais à la fin et on bloque. Donc, il nous reste un petit peu, mais pas tout. Donc il y a les deux versions qui sont plausibles. Je l'ai remarqué et j'ai remarqué en fait que c'était important surtout quand je blinde trop d'oxygène et que finalement j'arrive pas à faire une rétention au max. C'est comme si j'étais trop blindé d'air et que ça allait un peu imploser à l'intérieur. Donc en général ce que je faisais c'est qu'à ce moment-là je me vidais, je enlevais tout l'air, mais dans une forme de méditation qui était juste trop cool à l'intérieur. Le seul petit problème c'est que pour l'investissement des 30 inspirations, donc presque une minute, ça devenait le même temps pour l'expirer. Donc du coup, ça rendait un peu plus flemmard du fait de faire tout, quoi, pour enchaîner toutes les respirations. Il fallait recommencer et rester concentré. Parce que c'était pas toujours facile de rester pour autant concentré. Parfois, on oublie qu'il faut le garder et simplement on expire l'air. Donc ça, c'était au début et ça permet d'avoir une direction dans l'esprit qui est plus claire, qui est plus simple. Alors, on n'est pas obligé de maintenir tout l'air. Et j'ai envie de dire, on n'est pas obligé non plus de faire 30 respirations. Parce que parfois, à un moment, pendant une période, j'avais plus vraiment la foi de faire la méthode. Comme si, ou je voulais tester ce que ça faisait de ne pas le faire. Donc après une session, je le fais. Après une session, je le fais pas. Ou alors, il y avait quelque chose qu'il fallait que je remodifie à ma sauce pour le remettre encore plus d'aplomb. Donc dernièrement, comme je m'étais repoussé à le faire, je testais la technique où je vais pas faire forcément 30 inspirations, mais plutôt 20, 21, 25, 15 parfois, ça dépend absolument, même parfois 10, ça dépendait de ce que je voulais. Et donc, on en revient à la même chose avec la rétention du souffle, elle était ou au max, ou pas au max. Et là, ça dépendait. Donc Wim Hof lui-même, il faisait faire à des gens, en fonction de certaines techniques, des combos différents. Plus il voulait leur faire faire des gros voyages qui s'en rappellent et qu'ils aient testé par eux-mêmes, plus il faisait une rétention du souffle entière. Et plus pour d'autres types d'exercices comme les pompes. Par exemple, au bout de 3 fois qu'on fait les inspirations, à la quatrième, on fait toujours les 30 inspirations. À la fin, on rejette un petit peu d'air, comme j'ai dit, la deuxième forme. Et là, on fait des pompes. Et on voit que même sans beaucoup d'air, on a quand même une énergie de ouf pour au début en faire 30, 40, 50, 60, 70 sans respirer. Et petit à petit, on se teste et on essaye de dépasser. Donc ça fait un petit entraînement physique en plus. Et surtout, ça permet de jouer sur le jeu rétention du souffle, système immunitaire et en même temps pompe, push-ups, comme il disait. Donc du coup, on a les versions encore plus libres de ce que j'ai envie de proposer pour qu'en fait on puisse se motiver encore plus facilement à faire ce qui nous fait vraiment du bien, comme le sport et tout ça, méditation, tout ça. Mais la Wim Hof, ce qui est ouf, c'est que ça va être un mélange de tout ça en combiné. Donc respiration, on peut en faire autant qu'on veut. Le souffle rétention, on peut garder au max ou enlever un petit peu d'air si on est trop. Parfois, je reste au max. Et si c'était trop pour moi à l'intérieur, j'enlève juste un peu et je rebloque et je vérifie ce que ça me fait. Et sinon, j'enlève encore un peu et je revérifie ce que ça me fait. Tout ça, c'est une question d'intuition. C'est un peu en rapport avec le chakra du cœur, le souffle, l'intuition. On s'écoute à quel point on veut garder l'air ou pas, etc., etc. Parce qu'il y a une force pas mal lors de la rétention du souffle. C'est au moment où on veut réexpirer l'air au début. C'est, on va dire, pas le système immunitaire, mais la partie inconsciente de nous qui est habituée à faire le cercle de l'air. C'est-à-dire inspiration, expiration. Et à ce moment-là, en fait, on va bloquer le truc et on va rester conscient et on va dire à notre corps et à notre inconscient, non, à partir de là, on décide de contrôler, on s'entraîne à contrôler. C'est le même but que l'eau froide. Au lieu de sortir en courant et de trembloter tout ça, non, on détend plus le corps, on ressent plus ce qui se passe et on choisit avec la volonté de vraiment déterminer ce qu'on veut être capable de faire, quoi, tout simplement. Et ça, c'est une question de concentration et de volonté, c'est tout. Donc, avec cette ouverture sur le souffle, en laissant plus de possibilités, c'est censé être encore plus simple. Donc, je voulais donner encore d'autres subtilités par rapport à la méthode. Donc, il y avait déjà les pompes qu'on peut rajouter dans le combo, qui est vachement cool. Il y a la technique du froid, donc c'est la douche froide. Hein. On commence avec la douche froide jusqu'à réussir à faire les 10 minutes d'un coup. Pour l'instant, je ne les ai pas encore testés. Je dois être à 4, 5, un truc du genre, puisque je n'ai pas encore pris
l'horloge, on va dire. Mais ça va arriver. J'ai surtout hâte du bain froid, là, de pouvoir tester les bons bains. Et ensuite, il y a le mind focus. C'était le côté méditation. Donc, garder le ressenti à l'intérieur du crâne, ressentir tout comme une conscience totale. Et à partir de là, rester centré sur une seule chose, ce qu'on ressent, sur la détente du corps et voir ce qui se passe. Donc ça, c'est certaines subtilités qu'on peut utiliser pour la méthode Wim Hof. Et du coup, c'était surtout en fait pour revenir au fait que ce que j'avais dit dans mes vidéos d'avant, c'était que c'est pas forcément une rétention du souffle maximum. Voilà, ça c'était le point le plus important que je voulais garder. Et même parfois, ils font exprès de ne pas le faire au maximum, on va dire, pour juste tester ce qu'on garde comme air sans avoir gardé le maximum d'air à l'intérieur. Donc du coup, ça fait que théoriquement, on tient un peu moins, mais du coup, nos défis sont mieux. C'est comme faire des pompes, mais avec plus de poids sur nous. On peut en faire moins, mais du coup, on teste plus rapidement ses limites, quoi, tout simplement. Et du coup, voilà, c'était quelques subtilités Wim Hof à la Wall Again, si quelqu'un a envie de se renseigner un peu plus en FR. Sur ce, c'est un plaisir, et à la prochaine, bye bye.